Salut à tous, c'est Bang Bachano, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va continuer notre cheminement sur débuter l'hypnose quand vous voulez devenir professionnel de l'hypnose et lancer votre cabinet. Un des points intéressants à prendre en compte, c'est de pouvoir mettre en place des conférences, aller à des conventions pour partager votre passion et pour faire connaître votre manière de travailler. Pensez bien, l'hypnose commence à être assez connue. Néanmoins, chaque personne a sa façon de travailler. Vous avez votre propre façon de bosser, et même si vous sortez d'école, vous allez assez rapidement commencer à avoir une sensibilité, une manière de fonctionner, et petit à petit, vous allez sortir des protocoles préétablis pour y mettre votre identité et pouvoir la partager. Quand vous allez à des conventions, quand vous allez à des salons, quand vous proposez de faire des présentations de votre discipline, vous pouvez poser votre cadre, vous pouvez démontrer une compétence, déjà ne serait-ce que narrative, puis après une compétence réelle. Vous pouvez toujours faire une petite démonstration d'induction, de suggestion, de pré-test, ou même un petit boulot sur une douleur, une gêne, un malaise, un mal-être, pour montrer que tout à chacun peut vivre quelque chose d'intéressant et que derrière, vous savez de quoi vous parlez, que vous savez mettre en pratique. Oser, c'est une fois de plus quelque chose d'essentiel pour quelqu'un qui se lance, c'est expérimenter, mettez en pratique et montrer ce que vous connaissez pour que les personnes puissent avoir confiance en vous. Donc, c'est quelque chose qui parfois est mis un peu de côté. On se dit, ah, j'ai pas envie de me mettre en avant, ou je n'ai pas la compétence, ou je suis pas assez expérimenté pour ceci ou cela. Néanmoins, si vous voulez que votre cabinet fonctionne, si vous voulez que votre structure avance, il est impératif que vous soyez reconnu. Reconnu dans la notion de les personnes sachent que vous êtes dans ce domaine-là, que ça existe peut-être dans leur ville, dans leur village ou dans les environs. Donc, pensez-y, dès qu'il y a des salons, dès qu'il y a moyen de faire des présentations, dès qu'il y a moyen de proposer et de partager vos passions et vos compétences, faites-le le plus possible. Pour ma part, cet été, je vais avoir la chance de le faire, de proposer une présentation à Las Vegas, à une convention qui s'appelle Hypnosaute. Donc, déjà, s'il y a des Français qui sont dans la place à Las Vegas ou qui y vont cet été, je vous invite vraiment à aller à cette convention parce que c'est sympa, c'est pendant 3 jours, va y avoir différentes interventions de 50 minutes. Il y en a qui font de 2 heures et vous avez pendant 3 jours plein d'intervenants. Vous avez aussi des formations pré-convention et post-convention. Ce qui est chouette cette année, c'est que c'est pas trop éloigné avec la convention de la NGH. Pour ceux qui ont un peu suivi mon périple à Boston en août dernier, moi j'avais été super content du travail de la NGH, de ce qu'ils nous proposent, de ces jours où pendant 3 jours on a des seniors qui nous donnent leurs 40-50 années d'expérience, qui partagent, des juniors qui sont là en train de présenter leur perception de l'hypnose, certaines facettes. Il y a vraiment de tout et on a la possibilité de vraiment vivre quelque chose de sympa. Et là, ce qui est cool, c'est que les deux vont matcher à une semaine d'écart, à 10 jours d'écart. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Et pour ma part, je vais faire Boston. Là, je vais simplement regarder parce que... Et c'est là où je vous disais, pour les personnes qui sont un peu intéressées par la NGH, je vous disais, c'est un peu vieillissant. La NGH, il nous demande de remplir un nombre incroyable de documents pour pouvoir devenir speaker là-bas. Et en plus, il nous donne des réponses parfois en février ou en mars. Alors qu'Hypnosaute à la base est un forum, un des plus gros forums d'hypnose américains. Il nous demandait juste de compléter une fiche qui prend 5 minutes, le thème et ce qu'on veut proposer. Et moi, j'ai eu la réponse 3 semaines après. C'est-à-dire que là, on est en janvier, on est le 10 janvier, ils ont déjà fait le programme qui aura lieu mi-août aux US. Donc, on voit déjà la différence de génération, on voit la différence de vitesse et surtout
comment certains utilisent bien Internet et d'autres qui sont encore trop figés dans un passé qui parfois est problématique. Et ce que je vous disais l'année dernière, la NGH a des talents incroyables, notamment avec l'ancienne génération. Il y a une nouvelle garde qui arrive, mais les anciens les laissent pas forcément s'exposer, être complètement en lumière. Et il y a d'autres conventions un peu partout aux États-Unis, dont Hypnosaute, qui est beaucoup plus jeune, beaucoup plus dynamique et qui est en train de regrouper énormément de monde en plus à Las Vegas. Ce qui est chouette dans tout ça, c'est si vous pouvez devenir speaker des conventions, que ce soit en France ou à l'étranger. Après, ça dépend si vous êtes bilingue ou pas. Moi, je suis pas spécialement bon en anglais, donc ça va être d'autant plus amusant de présenter un thème qui, moi, j'aime beaucoup, qui est l'hypnose urbaine, l'hypnose de rue, et l'importance de l'hypnose de rue pour un praticien, pour quelqu'un qui bosse en cabinet, et le présenter en anglais. Néanmoins, vous, dans votre démarche, pensez toujours, ok, qu'est-ce qu'il y a comme convention qui est en train de se mettre en place? N'hésitez pas à contacter les écoles ou les structures, les associations qui sont en train de mettre en place des conventions, des partages. Alors parfois, c'est un peu trop tard, donc les organisateurs ont déjà mis du monde. Mais ce qui est beau, c'est qu'on voit de plus en plus des personnes qui organisent sur une journée ou sur 2 jours, comme j'ai pu faire à Lille la dernière fois, qui était sur une journée. J'avais vu qu'il y en avait un dans l'Est il y a pas longtemps. Il y en a avec d'autres écoles. Alors il y a certains qui sont que pour les médecins et qui ne prendront pas des hypnopraticiens. Mais il y a beaucoup qui au contraire demandent des speakers, qui demandent des personnes qui sont prêts à partager pendant 1 heure, à exposer, etc. Après, bien sûr, pour l'hypnose, c'est aussi un challenge sympa, se dire, ok, je vais devoir, pendant 1 heure, remplir quelque chose, possiblement intéresser mon auditoire, ce qui est parfois un petit peu compliqué. Compliqué parce que il faut trouver les leviers qui font que les personnes nous suivent ou qu'on sent qu'il y a une énergie qui se met en place. Néanmoins, c'est vraiment quelque chose qui peut vous apporter beaucoup, qui vous permettra, vous, en termes d'expérience, de prendre vraiment un bagage. Et si en plus vous avez des compétences liées à vos vies passées, osez les mettre en avant. Osez lier à votre compétence hypnose actuelle. Vous pouvez très bien avoir une expertise liée à l'entreprise, liée à l'administration, liée à l'aide à la personne, à laquelle vous allez ajouter cette notion hypnotique pour pouvoir l'offrir au plus grand nombre, ou en tout cas aux auditeurs qui pourront être présents ce moment-là. Donc, moi, je vous invite sur plusieurs idées. C'est chercher à vous exposer un maximum. Cherchez à devenir intervenant, présentateur de votre discipline. Cherchez à le devenir dans des conventions de plus en plus importantes. Comme ça vous permet de vous dire que ça vous challenge, et c'est important dans notre boulot au quotidien, quand vous allez recevoir tous les jours des patients, de vous dire sur certains trucs, il faut que je me challenge, faut pas que je sois dans ma routine, faut toujours que vous kiffiez votre boulot, faut toujours que vous mettiez des nouveaux apprentissages, des nouvelles réflexions, des nouvelles remises en question, pour que vous puissiez durer 20, 30, 40 ans dans cette discipline, en ayant toujours le sourire, en prenant toujours plaisir, et bien sûr en attirant du monde qui peuvent automatiquement mettre en valeur votre compétence, et dont votre compétence pourra les aider à grandir, avancer, évoluer sur leurs problématiques. Sortez de votre zone oui, je suis timide, oui, c'est compliqué. Bien sûr, c'est compliqué pour tout le monde. Même s'il y a des personnes qui vont avoir plus de facilité à parler en public, pensez que c'est quand même préparer quelque chose, ou en tout cas c'est se mettre en danger à un moment donné. Faites juste confiance dans ce que vous mettez en place, faites confiance à votre auto-hypnose, à vos programmations, au taf que vous faites sur vous-même, à votre passion et à l'envie de partager. Et vous allez vous rendre compte que automatiquement, va y avoir des retours qui vont être sympas, positifs. Et même s'il y a des feedbacks négatifs, acceptez-les, dites-vous, ok, là je pourrais m'améliorer là-dessus, je pourrais être plus clair là-dessus. Peut-être que là j'ai trop axé sur ça, et c'est vrai que j'ai pensé à moi ce que j'aime, mais pas forcément ce que les gens voulaient écouter, etc., etc. Ça vous donne de toute façon
quelque chose qui va vous faire grandir et vous améliorer dans votre pratique. Si vous avez des questions, des remarques, partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et concluez. Be one, ciao.